93 FM. Radio. Bonjour. De notre lieu de pèlerinage des inscriptions sur les listes électorales, nous avons appris que nos amis camarades baptisés docteurs chômeurs sont fâchés et veulent marcher. Ils dénoncent leur maintien au chômage par les derniers recrutements. Depuis lors, nous ne cessons de sourire seuls en route comme des fous, nouvellement fous. Pourquoi ce sourire? Nous sourions parce que nos amis docteurs comprennent aujourd'hui la notion de lecture individuelle de l'heure. Beaucoup ont souvent pensé qu'il y a un système à part pour chaque segment social, c'est-à-dire le régime peut être bon pour les taximens moto et être mauvais pour les docteurs chômeurs. Le système peut être bon pour les infirmiers et être mauvais pour les docteurs chômeurs. Pour nos docteurs chômeurs, le régime peut être bon lorsqu'il réprime, torture ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et être mauvais lorsqu'il doit recruter les docteurs chômeurs. Quelle naïveté, quel égoïsme! C'est-à-dire lorsque ça arrive aux autres, les gars applaudissent, ils sont mieux, ils jouent les intellos, ils disent comment ils ne se mêlent pas des problèmes de la plèbe, mais le jour où ils goûtent aussi à la méchanceté du régime, qu'ils applaudissent lorsqu'ils torturent les autres, ils ameutent toute la République. Nous sourions juste comme des fous nouvellement fous, et ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous sourions depuis même. Des jeunes gens présumés lucides et avisés qui refusent de lire la réalité et anticiper avec des réponses systémiques conséquentes. Les jeunes docteurs chômeurs qui se comptent en milliers au Cameroun sont calmes, inaudibles et indifférents chaque fois que la cité pleure, pendant que les sans-voix et les sans-défense pleurent. Ils disent qu'ils ne se mêlent pas de la politique parce que pour eux, dénoncer les injustices ou apporter le soutien aux plus faibles, c'est faire de la politique. Ils refusent de comprendre qu'à l'allure où vont les choses, 70% d'entre eux ne seront jamais recrutés à l'université et qu'ils iront à la retraite sans avoir travaillé un jour. Nous sourions, leur optimisme débordant qui justifie leur orgueil, leur indifférence et leur soutien au régime nous fait souvent sourire. Nous n'avons jamais compris ce niveau de naïveté que des présumés érudits avertis ne comprennent pas que le système actuel ne pourra pas recruter 70% d'entre eux, que l'urgence c'est la dénonciation de ce système et son changement. Nous voyons certains se dépenser dans les articles scientifiques jusqu'à 20-30 articles parce qu'ils veulent étoffer leur CV. C'est comme si on leur a dit que les critères objectifs comptent trop dans les recrutements. Ayez même 1000 articles si vous ne répondez pas aux critères officieux que nos amis docteurs chômeurs connaissent bien, vous êtes écartés d'office. Et c'est comme ça partout, c'est systémique. C'est comme ça que fonctionne le système. Les miraculés sont parfois ceux qui ont construit une certaine redoutabilité aux yeux du régime. Les docteurs chômeurs connaissent tout ça, mais ils préfèrent baigner dans un optimisme béant de petits naïfs. Lorsque dans une filière, le régime donne seulement une place et après on a 73 candidats, vous vous attendez à quoi? Vous savez que depuis des années, seuls les étudiants de tels grands professeurs qui contrôlent le département sont recrutés. Après, vous vous attendez à quoi? Depuis toujours, les petites filles de master 2 sans doctorat sont recrutées devant des dizaines de vieillards aux vieux doctorats. Malgré tout cela, vous vous attendez à quelque chose. Vous partez seulement les tenter. Nous serions juste comme des fous nouvellement fous. Courir derrière un professeur matin, midi, soir sous le prétexte que vous êtes son disciple ne constitue pas un critère de sélection. Allez même assister à tous les meetings de l'élite du village, vous n'aurez toujours rien. Essayez de défendre Bia dans les bars et dans les cars de transport en commun, vous n'aurez toujours rien. Ouvrez finalement les yeux, chers jeunes gens. Les défis sont ailleurs. Votre marginalisation n'est qu'une manifestation de la malgouvernance globale que vous refusez de dénoncer ou que vous tentez parfois de soutenir dans un clientélisme à plat ventriste de bas étage. Sans candidat, sans dossier de candidature pour une seule place en jeu, comprenez que le problème est ailleurs. Comprenez que vous gaspillez votre argent des dossiers. Comprenez que certes, vous avez le droit de revendiquer une place dans
l'enseignement supérieur, mais admettez de temps en temps que cela ne devrait pas être une hantise. En attendant que les choses bougent, essayez de vous recréer, essayez de vous faire de nouveaux profils, de nouvelles compétences pour d'autres secteurs d'activité, parce que même si vous marchez jusqu'à étudier, en l'état, le système en faillite sur le plan financier ne peut pas absorber les un quart des chômeurs que vous êtes. Ce d'autant plus que ce système fabrique des docteurs en quantité industrielle. Il les fabrique à la sauvette, donc vous êtes trop nombreux pour le système. Il ne peut pas tous vous absorber. Pour l'instant, le seul conseil que nous pouvons vous donner, c'est de changer d'attitude face à la malgouvernance et aux injustices que subissent les autres. Trouvez d'autres issues en attendant. Engagez-vous et inscrivez-vous d'abord. Bonne journée à vous tous. 93 FM.